Face à la raréfaction des ressources naturelles, le challenge pour GDF Suez est de trouver des alternatives durables pour répondre aux besoins en énergie tout en préservant l'environnement. Un territoire semble très prometteur, nos mers et océans. Éolien, hydrolien ou encore géothermie, gros plan sur ces nouvelles énergies marines renouvelables. Première ressource, les vents marins. L'électricité est produite par les éoliennes installées en haute mer. Avec des mâts plus hauts que sur le continent, à puissance de vent égale, les éoliennes offshore peuvent produire jusqu'à 2 fois plus d'énergie qu'à terre. Pour se lancer dans cette grande aventure, GDF Suez a constitué un groupement avec des acteurs référents de l'éolien en mer. EDPR et Neoen Marine pour l'implantation des fermes éoliennes situées au large du Tréport et de l'île-Dieu Noirmoutier. En s'appuyant sur l'éolienne d'Areva de 8 MW, le nombre d'éoliennes a été réduit de 40%. Résultat, 62 éoliennes seront installées sur chacun des 2 sites pour une puissance de près de 500 MW par site. Une implantation respectueuse des paysages et de l'environnement. En 2021, ces parcs éoliens alimenteront près de 1,6 million de personnes. Ensemble, ces partenaires créent une véritable filière industrielle française avec près de 6 000 emplois à la clé et de nombreuses entreprises locales mobilisées. Autre source d'énergie renouvelable issue de la mer, l'hydrolien. L'électricité est produite grâce aux courants marins. Ces derniers font tourner les pales d'une turbine sous l'eau qui produit de l'électricité sur le même principe qu'une éolienne à terre. Contrairement au vent, les courants marins liés aux marées sont prévisibles et sont particulièrement forts sur certains sites. En France, 2 zones sont intéressantes. Celle du Raz-Blanchard, à l'ouest de la pointe du Cotentin, et celle du passage de Fromveur, près de l'île d'Ouessant. Ces zones ont les courants les plus puissants de l'Hexagone. Au Raz-Blanchard, la vitesse des courants peut atteindre 19 km/h. C'est ici que GDF Suez va créer et exploiter l'une des 2 premières fermes pilotes hydroliennes françaises. 4 turbines Océade, construites par Alstom, seront installées à partir de 2017. Immergées dès 35 mètres de profondeur, les hydroliennes interconnectées grâce à une boîte de jonction électrique alimenteront par un seul câble près de 15 000 habitants. La puissance totale sera de l'ordre de 5,6 MW pour une durée d'exploitation de 20 ans. Les énergies marines renouvelables ne se limitent pas à la production d'électricité. On peut aussi produire de la chaleur ou du froid grâce à la géothermie. L'eau est pompée dans la mer. Sur la côte, des échangeurs et des pompes à chaleur permettent de produire selon les besoins du froid ou du chaud. L'eau est ensuite acheminée vers les bâtiments pour les chauffer ou les climatiser. La première centrale géothermique marine française est en cours de construction à Marseille. Un projet dans lequel GDF Suez est impliqué via ses filiales Cofeli Services et Climespace. Dans 1 an, grâce à un réseau de 3 km, ce nouvel équipement alimentera les 500 000 m² de bâtiments de l'écocité Euroméditerranée, plus important projet de rénovation urbaine d'Europe du Sud. Sur l'île de la Réunion, ce sont les communes de Saint-Denis et Sainte-Marie qui seront climatisées grâce aux eaux marines profondes. L'eau de mer est captée à 6 km de la côte et à une profondeur de 1100 mètres. À terme, près de 50 sites, dont l'aéroport, l'hôpital ou encore l'université, seront raccordés à ce réseau de froid. Ces projets illustrent le formidable potentiel qu'offre la mer comme source d'énergie en France et partout dans le monde, 40% de la population mondiale vivant à moins de 100 km de la mer.